cela Guy? Rien, aujourd'hui c'est le match contre Paris Saint-Germain. Ils vont faire un match à la loyale contre le leader du championnat. S'il est leader, ça ne doit pas être par hasard, c'est qu'il y a une bonne équipe. Et un bon je entraîneur pense aussi. que dans un parc qui va se remplir, on va avoir l'occasion de faire un vrai match et de se réjouir pendant 1h30. Est-ce que le fait de jouer contre l'équipe qui est entraînée par un entraîneur étranger, ça pousse cette ambiance? On mélange pas les genres. C'était lundi dernier la réunion syndicale. On n'est pas syndicaliste tous les jours. Aujourd'hui, je suis entraîneur de mon équipe et c'est tout. D'accord, merci. Vous pouvez vous serrer la main? Bon match. Et voilà, Francis Borrelli en reste bouche bée, mais attention pour Auxerre. Il faudra franchir cette ligne Maginot, vous me direz, ça se contourne, hein, on connaît l'histoire, car le PSG n'a pour l'instant encaissé qu'un seul but en championnat, encore à la 92e minute contre Monaco. On fait le toss et Omar Séné, eh bien lui, il préfère attaquer Tribune Auteuil. Pourquoi? Explication. Pourquoi vous préférez toujours attaquer vos matchs C'est une question de superstition que j'ai retrouvée depuis la saison dernière, depuis le match de Lens qu'on avait gagné ici. Et depuis lors, à chaque fois que je fais le tirage au sort, je gagne le toss, donc j'ai choisi d'attaquer côté Auteuil. Des tribunes d'Auteuil bien remplies, près de 30 000 personnes hier soir au parc. Et voilà l'équipe de TF1 avec Didier Roustan qui quitte le terrain. Le match va enfin pouvoir commencer. Et il débute de la manière des manières. Non seulement le jeu est vif, équilibré, mais en plus il y a même un but après seulement 5 minutes de jeu. Il est inscrit par Auxerre en bleu et par Mlinaric. Le Paris Saint-Germain est mené 1-0. On va revoir ce but sous un angle différent. Les Parisiens n'en avaient donc encaissé qu'un seul depuis le début du championnat, donc en 630 minutes. Là, 5 seulement ont suffi aux joueurs de Giroud. Remise en jeu à présent de Tanasi. 2 autres minutes plus tard, centre de Pérez, contrôle de Duereb, but de Suzik, un partout entre les deux équipes. Quel début de match, et tout est donc parti pour ce deuxième but de cette remise en jeu de Tanasi. Et oui, et de toute façon, pour qu'il y ait des buts, il faut bien qu'il y ait de temps en temps des petites erreurs. Ici, Batz, sur un tir de Mandzukic, n'en a pas commis. Un but partout donc, le jeu est toujours aussi agréable, mais ce sont les Auxerrois cependant qui se créent les meilleures occasions, et après une demi-heure de jeu, ils reprennent normalement l'avantage. 1-2, Mandzukic, Mlinaric, deuxième but du Yougoslave, et le Paris Saint-Germain de nouveau mené au score. Marrant et efficace, puisque pour la deuxième fois de la soirée, le Paris Saint-Germain va réagir presque immédiatement. Cette fois, les Parisiens ne seront menés au score que pendant 6 minutes, après l'avoir été pendant 2 minutes seulement à la suite du premier but. Bref, 35 minutes de jeu, nous y voilà. Ouverture de Pérez pour Duereb, 2 partout entre les deux équipes. C'est le score à la mi-temps, et cela après une première période remarquable. La deuxième commence avec 2 coups francs. Regardez sur celui-là à droite de l'image la réaction de Prunier, numéro 3 d'Auxerre. Il a cru que le but était marqué. En fait, le coup franc de Mlinaric est passé au ras du poteau. Sur celui-là de Calderon, Bruno Martini sort le grand jeu. Il se relève et il a le droit de pousser ce long soupir. Match toujours aussi agréable, il y a peu de fautes, ou alors elles sont plutôt dues à un excès d'engagement, de volonté. Elles ne sont en tout cas pas méchantes. Monsieur Harel, l'arbitre, a sorti 2 fois le carton jaune. Il a contribué par sa rigueur à la qualité du match, même si quelques-unes de ses décisions ont été contestées. En tout cas, lui aussi a parfois été spectaculaire. Match palpitant, le public retient son souffle. En fin de match, les 2 équipes auraient pu marquer, comme ici avec Calderon qui s'échappe, qui fait une bonne partie du travail, mais son centre est dégagé en 2 temps par Boli. Puis Matizik, toujours 2 partout. Auxerre également eu des balles de match, comme sur ce tir de Vailleroy qui passe bien près des buts gardés par Batz, mais score final 2 partout.